Coucou les filles, je vous retrouve pour un tuto make-up d'Halloween. Donc voilà le tutoriel que je viens de faire. Donc voilà, si ça vous plaît, je vous invite à regarder la suite et voilà. Bonne fête à tous, joyeux Halloween. Alors pour commencer, j'ai mis du fond de teint sur tout le visage vite fait avec mes mains. J'en ai mis sur les lèvres pour que la couleur de mes lèvres soit unifiée un peu avec la couleur de mon teint. Donc je me suis attachée les cheveux n'importe comment et j'ai mis un serre-tête comme ça juste pour tenir mes cheveux en fait, c'est pas pour le look. Donc je vais me servir de cette palette. Donc c'est une palette que j'ai commandée sur internet. Je vous mettrai le prix si ça vous intéresse. Et sinon, habituellement, je me servais de ce genre de palette voilà, pour faire des maquillages artistiques quand je voulais avoir le teint blanc, etc. Il y a le blanc, le noir, enfin les couleurs principales. Et donc c'est pas très cher, ça doit être vers 5 €, quelque chose comme ça. Donc pour Halloween, je pense que c'est pas mal. Et sur le site, j'ai commandé ça. Donc c'est de la pâte pour créer des bouts de peau, etc. Et donc je vais essayer de m'en servir pour appliquer sur mes sourcils. Je sais pas encore si ça va fonctionner ou pas parce que j'ai jamais essayé de faire le maquillage que je vais vous faire. Donc on va essayer. Hop. Donc j'espère que ça va rendre bien après sous le maquillage. Donc ensuite je vais prendre la palette donc de la même marque. Hop. Elle se présente comme ça avec une petite mousse, un petit papier protecteur et voilà les couleurs. Je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques parce qu'ils sont très bien pour tout ce qui est matière crème, etc. Donc celui-là c'est le Stippling Brush. Je vais prendre la couleur blanche, donc là c'est la 0,70. Donc j'en ai pris sur mon pinceau et voilà, je vais faire mon teint en blanc. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un fard blanc, celui que vous avez, moi je vais prendre celui-là. Donc ça c'est le Gesso de MAC. Mais prenez vraiment celui que vous avez si vous en avez un exprès pour dans le maquillage pas cher, etc. Ce sera mieux que de prendre un fard à ce prix-là. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis, donc là c'est le pinceau liner de Real Techniques, c'est le Fin Liner, c'est pas celui du kit, mais l'autre je pense qu'il serait aussi bien. Prenez n'importe quel pinceau un peu précis, un pinceau biseauté, n'importe quoi. Et je vais prendre la couleur noire, donc là c'est le 0,71. Voilà, j'en prends dessus et je vais essayer de faire en fait la forme des dessins pour commencer. Je vais faire un rond déjà qui va prendre mes sourcils. Donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, donc là j'ai l'air maline. On va continuer, donc là j'ai fait 2 ronds. J'ai essayé de faire à peu près la même taille, donc ça doit pas être vraiment identique. On va faire le nez. Donc pour le nez, on va faire 2 petites pointes comme ceci pour faire les trous en fait, voilà, du nez.
Donc voilà ce que j'ai fait, j'essaie de faire voilà, une cavité qui ressemble à une cavité un peu de nez. À peu près parce que je sais pas exactement, je pense que ce serait plus haut mais comme j'ai fait des grands ronds autour des yeux. Ensuite on va passer à la bouche et je vais essayer de repérer par rapport à mes dents, voilà jusqu'à où ça se termine. Voilà. Donc j'ai fait 2 petits points et je vais faire un trait tout simple partant du haut de mes dents, voilà jusqu'à ici. Et du bas. Donc voilà, je vais faire pareil en bas. Donc j'essaie de faire des traits droits, après on améliore ça. Donc voilà pour la base. Ensuite je vais creuser un petit peu les côtés. Comme quand on fait le contouring, voilà on en met ici. Je vais remettre un petit peu ici. Et je refais le contour de la bouche. J'estompe en fait un peu celui qui a été mis avant. Donc voilà, et hop, je vais remonter un petit peu. Ici, voilà, comme si je faisais un contour. Je vais estomper les tours un peu des yeux. Ça fait bien ressortir l'iris bleu, comme vous pouvez voir. Je vais prendre un autre pinceau Real Technique et je vais reprendre du fard blanc. Et on va faire des dents. Donc je sais pas si ça va être. Donc voilà, je vais faire plein de traits blancs comme ça. Et là je colore voilà, tout ça parce que mon pinceau est un peu trop gros pour faire précisément. Donc voilà, j'ai pas compté combien j'en ai fait. Et je vais reprendre mon pinceau un peu plus précis avec le noir. Et je vais dessiner le tour de mes dents. Donc en fait je fais des petits triangles à la fin, voilà, pour que ce soit rapide. Et c'est pas spécialement précis. Maintenant je vais colorier le tour de mes dents en noir.
Ça fait bizarre. Je vais prendre un petit pinceau. Là, c'est un pinceau Precision Glusion, c'est le LY13, prenez n'importe lequel, et je vais remettre un peu de blanc sur chaque dent. Ensuite, je vais prendre ce fard. Prenez un fard noir ou gris foncé, voilà, comme moi. C'est le typographique de MAC. Donc c'est un fard mat, et voilà, qui a un gris très foncé. Donc je vais en prendre sur un pinceau un peu précis. Donc là aussi c'est un Louision, c'est le LY38. Et je vais en mettre en fait sur les contours de mon maquillage. Pour que ça fasse un peu plus fumé en fait. Et que ça fasse un peu plus joli. Voilà, avec ce qui me reste de noir, je trouve que le menton c'est pas terrible, donc je vais creuser un petit peu le menton. Voilà, en faisant des mouvements un peu en fait pour estomper, pour pas que ça fasse des choses trop nettes. Donc voilà, j'étire un petit peu voilà, pour estomper vers le bas. Je vais dézoomer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Donc on peut continuer au niveau du cou. Donc on va reprendre un autre pinceau Real Technique, voilà, prenez un pinceau propre ou celui avec lequel vous avez déjà utilisé du blanc. Celui-là il a plus de nom, je sais même plus lequel c'est. Donc vous prenez du blanc sur votre pinceau et vous descendez, hop, avec du blanc un petit peu plus clair que ce que vous avez appliqué au départ. Et vous descendez le long là, tout droit. Voilà, vous venez estomper un peu avec le noir que vous avez mis. On peut descendre encore plus bas, mais je vais m'arrêter au maquillage au niveau du cou. Et on va faire des traits comme ceci pour rappeler en fait les côtes qui sont en dessous. Voilà, on fait les mêmes de l'autre côté. On essaye que ce soit à peu près parallèle. Vous pouvez continuer voilà, plus loin derrière. Ou si quelqu'un peut vous aider à faire le dos, ce serait sympa aussi. Donc voilà, donc moi je m'arrête ici en faisant une sorte de pointe, voilà. Ça fait une sorte de collier pour Halloween.
Voilà, on va blanchir encore un petit peu tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Je vais me rapprocher, hop. Et je vais mettre du crayon noir en muqueuse. Donc là ça va être le Perfect Haze Waterproof de Too Faced. Vous mettez votre crayon noir habituel. De préférence waterproof. Et j'applique du fard noir sur les paupières parce que avec le gras un peu des paupières ça va faire filer un peu la couleur. Donc voilà, autour des paupières j'applique du fard noir. Voilà, j'en ai mis juste sur mes cils supérieurs. Donc si vous avez des lentilles par exemple blanches, ça pourrait faire super sympa. Et voilà, si vous voulez faire un squelette plus sympa, vous faudrait mettre plus de couleurs et pourquoi pas des paillettes, etc. Moi je laisse dans quelque chose de basique. Donc voilà pour le maquillage, j'ai terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un maquillage assez simple parce que voilà, je suis pas une professionnelle du maquillage en général et encore moins du maquillage pour Halloween. Donc j'espère que le tutoriel vous a plu, que ça vous a donné des idées pour Halloween. Et moi je trouve ça plutôt rigolo et plutôt simple parce qu'il n'y a pas besoin d'être précis dans les traits qu'on effectue, etc. Donc au niveau de la coiffure, moi j'opterais plus pour des cheveux attachés. Après si vous voulez faire plus squelette un peu fashion, détachez vos cheveux. Et niveau vêtements, je trouve qu'une veste de costume et un petit pantalon noir, etc. ça fera très joli. Même voir une petite cravate pour continuer le look, ce serait super top. Donc voilà, des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.